Bonjour et bienvenue dans ce magazine Alerte Export de décembre 2017. Au sommaire ce mois-ci, la 10e édition de l'étude agroalimentaire ou exportée en 2018 de Business France. Laurence Fabre, directrice de la Chambre de commerce franco-américaine de San Francisco, s'exprime sur le climat des affaires outre-Atlantique. Vers un guichet unique de l'accompagnement à l'export, Kevin Rivaton, fondateur et directeur général de Crystal Credit, nous parle de l'Afrique lusophone. Et enfin, les événements à ne pas manquer dans les semaines à venir. Ce mois-ci, Business France a publié la 10e édition de son étude agroalimentaire ou exportée en 2018. Au sommaire de ce document, réalisé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, 15 zooms sectoriels et 40 fiches pays et publi-reportages thématiques. Interrogé sur le sujet par Process Alimentaire, Christophe Monnier, directeur du département agroalimentaire de Business France, croit au grand retour de l'Europe. Il est vrai que la croissance est plus forte dans les pays émergents. L'Europe ne représente plus que 60% de la valeur exportée, contre 70% il y a 10 ans. Néanmoins, il existe de réelles opportunités sur des marchés proches. Bien que matures, ces marchés sont fiables sur les plans douaniers, monétaires, etc. Surtout, ils vivent un renouvellement de l'offre alimentaire suite au changement d'habitude de consommation, ce qui offre des opportunités pour des produits apportant davantage de praticité, plus sains, plus authentiques. Les entreprises françaises ont clairement une carte à jouer. Parmi les pays qui ont le vent en poupe, notez la Pologne, la Tchéquie, mais aussi l'Europe du Sud avec le Portugal en tête. Enfin, côté chiffres, en 2017, la croissance des exportations s'est fait sentir plus particulièrement dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, notamment avec les vins et spiritueux, plus 10%, et les produits laitiers, plus 6%. À noter également le bel essor des produits de boulangerie aux États-Unis, plus 30%, et en Chine, plus 50%. Écoutons maintenant Laurence Fabre, directrice de la Chambre de commerce franco-américaine de San Francisco, qui nous parle du climat des affaires et des secteurs porteurs aux États-Unis. Le climat des affaires est extrêmement bon en ce moment, très porteur, surtout depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La French Tech a le vent en poupe. Les secteurs porteurs ou les niches à exploiter sont l'intelligence artificielle, la virtual reality et tous les secteurs liés à l'IoT. On le voit notamment au CES de Las Vegas, avec les délégations françaises. Je donnerai le conseil suivant à une entreprise française qui veut s'implanter, c'est venez préparer. Lever des fonds avant de venir pour vraiment attaquer le marché de manière sérieuse. Ne pensez pas que c'est facile dans la Silicon Valley, c'est très compétitif. Donc pensez-y et préparez-vous. Le 29 novembre dernier, le gouvernement a présenté dans les grandes lignes le projet destiné à renforcer le réseau d'accompagnement à l'export. Ce dernier sera basé autour d'un guichet unique au plan régional et dans chaque pays. L'objectif, porter de 125 000 à 200 000 le nombre d'entreprises exportatrices. A priori, un service public de l'export innovant, inclusif et collaboratif qui reposera sur une organisation repensée entre Business France, les chambres de commerce et d'industrie, CCI en France et à l'étranger, BPI France et le secteur privé sera mis en place. À l'étranger, la mission d'accompagnement sera assurée par un acteur unique dans chaque pays sur la base de standards de qualité communs. Business France compte créer de nouveaux outils, notamment une plateforme digitale permettant d'assurer la continuité du suivi des entreprises tout au long de leur parcours à l'export. À suivre, un entretien avec Kevin Rivaton, fondateur et directeur général de Crystal Credit, qui répond aux questions suivantes. L'Afrique lusophone est-elle une zone à risque? Quel type de risque? Et comment s'en prémunir? La zone lusophone, principalement composée de l'Angola et du Mozambique, est une zone qui est de plus en plus compliquée concernant l'Angola, avec une difficulté en termes de sortie de devises pour les grands groupes industriels et quelques problèmes de sécurité dans Luanda et surtout de l'extrême cherté de la ville de Luanda qui représente, selon toutes les études qui ont été faites des expatriés, la ville la plus chère du monde. Le Mozambique est un pays qui attire de plus en plus d'investisseurs, mais qui fait que la réputation générale de cette zone ne lui est pas favorable, alors que finalement,
Les projets internationaux au Mozambique font qu'ils sont de plus en plus importants depuis 5 ans et qu'actuellement, il y a d'énormes grands projets institutionnels et de groupes et d'organismes internationaux qui font que, promus par le FMI, qui font qu'on s'intéresse à l'éolien, puiser du pétrole, puiser différentes ressources, l'agriculture. Le Mozambique peut devenir, dans les 4-5 ans, un pays extrêmement intéressant pour les investisseurs. Une interview à retrouver parmi d'autres expertises sur afrique21.tv, nouvelle venue dans le bouquet de francemonde21.tv. Parmi les événements à ne pas manquer dans les semaines à venir, le salon MEEC, Mines, Énergie, Pétrole et Gaz Conférence, se tiendra les 25 et 26 avril 2018 à Maputo afin de valoriser le potentiel mozambicain dans le domaine des ressources minérales. Au programme, stand, conférences thématiques et networking en présence de centaines de délégations professionnelles issues d'une trentaine de pays. Le pavillon France du MEEC sera organisé par le club d'affaires Franco-Mozambique en partenariat avec l'ambassade de France. Contact Audrey Gortana Vallée, dgclub@outlook.com, téléphone 00 258 84 770 70 07. Enfin, pour la première fois, la Chambre de commerce Franco-Thaï, en partenariat avec Business France, organise un pavillon France sur une surface de 108 mètres carrés au cœur du ThaiFex World of Food Asia 2018 du 29 mai au 2 juin à Bangkok. Destiné aux exportateurs de technologies alimentaires et de produits agroalimentaires, vins et spiritueux, le ThaiFex World of Food Asia a pour but de développer les ventes, favoriser les rencontres avec les partenaires potentiels, mais aussi connaître les comportements des consommateurs. Près de 2200 exposants venant de 46 pays seront présents pour l'occasion. Contact Somawan Loafandu, téléphone 66 0 26 50 97 46, somawan@francothaicc.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, toute l'équipe de francemonde21.tv vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.